Nous sommes avec Monsieur Jacques Akili, communicateur de la fondation MKM. C'est avec lui que nous parlerons par rapport à ces thématiques de ces coups de balai de bâtisseurs, oui, mais où jeter les déchets, qu'ils nous disent là où on doit le jeter. Ça, c'est la question que nous sommes en train de se poser. La réponse va être donnée par notre invité de ce matin, Monsieur Jacques Akili, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci des co-journalistes, merci pour l'invitation. Merci vraiment. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment honoré. Voilà. Je suis heureux d'avoir participé dans une émission si ces jolis plateaux. Voilà. Et j'encourage vraiment l'initiative. C'est comme ça que donc il faut voir des jeunes qui font de bonnes choses. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est merveilleux, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jacques Akili, pour vos mots. Ouais. Exactement. Bon, voilà, moi, je voulais un peu rire. Hein. Bon, c'est le vendredi. Ouais, ça bien. C'est le vendredi. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il a dit c'est magnifique. Je me suis rappelé d'une vidéo. Ok, yeah. En tout cas, bienvenue. Voilà, je crois que Valdi, derrière là. À comprendre, En tout cas, bienvenue. On va parler justement où jeter le déchet, les coups de balai de bâtisseurs qui font un travail extraordinaire, service national, qu'on doit vraiment saluer. Alors, la première question, si je me permets, déjà, je vais poser la première question. Voilà, quelles sont vos impressions, déjà à chaud, par rapport au travaux exercés par justement le service national dans la ville de Kinshasa? Oui, merci beaucoup, Ndeko Bois, pour la question. Vraiment, je m'en vais directement saluer cette initiative du chef de l'État avec le général Kassongo Kabouik, qui je salue vraiment, c'est une bonne initiative. Vraiment, c'est tout ce qu'on attendait au fait. Parce que l'autre fois, j'étais vers Limité. J'étais de passage, mais j'ai essayé de filmer parce que j'ai vu une chose extraordinaire. J'ai vu dans quelques semaines, parce qu'il venait de commencer, dans quelques semaines, j'avais déjà remarqué une ville différente de ce qu'on était habitué de voir. J'ai vu les riz, les caniveaux qui étaient déjà balayés. J'ai vu vraiment les riz de Limité propres. Il n'y avait plus de la poussière, il n'y avait plus de sachets, il n'y avait plus de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Par là, je vais vraiment directement saluer l'initiative. Je salue aussi, parce que ça vient directement du chef de l'État, je vais dire que vraiment c'est tout ce que les peuples qui en avaient besoin, et que ça puisse aller de l'avant, qu'on puisse aussi mettre des stratégies, une bonne politique pour que ça ne puisse pas s'arrêter, que ça puisse vraiment avancer et produire des bons fruits. Voilà, ça reste toujours des actions à louer, Carlos Tofaka. Oui, bien évidemment. Mais moi, la question, est-ce que vous avez apprécié quasiment votre service national? On les apprend à Liboso. Il y avait les alliés. Le lengue na bango au sala musala. Avant d'entrer dans la casquette, il y a un sujet, il y a thématique, il y a des déchets. Manière la bango à redresser la population congolaise. Toba Kinoa. Pour Bazara Nakin, pour l'instant. Est-ce qu'ils allaient malade? Parce que, en d'autres termes, je suis allé à Kobeta. Je suis allé à Misala. Yo moni en ndengenil. Ndeko journaliste, ko redresser ou bien Kobeta, eza musala ya babatisser te. Baye pona ko baye na mission eza bien déterminée, celle d'assainir la ville province de Kinshasa, mais pas Kobeta bato. Bien sûr que pour y arriver, il faut vraiment des critères, il faut vraiment une discipline. J'ai vu, c'est ce que vous venez de dire, Kobeta, je pense que je n'ai pas vu ça moi personnellement en face ou bien voir là où Beta Moto. Mais je peux dire que la meilleure façon, je pense que c'est la façon dont Bazali ko utilisé, c'est une fois quelqu'un à l'équipe là c'est Bazo Kombola ou bien Moni Mutu.
azotambola na nzela tandis que bango bazokombola bazwi initiative wana ya kombola ye azwi mulangi ya beti au lieu ya kobeta ye parce que ce n'est pas le corps sacré le corps est sacré au lieu ya kobeta ye je préfère que bazui bapesi au moins ata 5 mètres ata 10 mètres parce que c'est une discipline ba yebisi non biso awa toye ko komisa Kinshasa propre parce que yo tango ozui ça a été monito comme la mais yo ozui quand même au bois qui ngona balabala tandis qu'il y a des poubelles où ils allaient réserver pour na kobaka ça été siko to ko beta yote to ko sanctionner na ndenge mususu te mais to pesi 10 mètres kombola même si on kende biro même si on l'ativeste longola na nou veste na yo wana parce que c'est avec cette façon là que les Kinois vont comprendre que les Kinois seront disciplinés parce que rien ne peut se faire rien ne peut se faire dans cette vie de Kinshasa sans la discipline. Même à la maison, nous le savons. Pour que les enfants soient vraiment bien éduqués, il faut que papa soit moins rigoureux. Il faut avoir quand même un film sur ses enfants. Mais au lieu de prendre les fouets à Kinshasa, je propose aux bâtisseurs, au général, d'initier cette stratégie, de donner au moins une tâche, quelques mètres, à celui qui osera jeter encore une fois de plus la bouteille, les sachets, n'importe tout ce qui est déchets, tout ce qui est saleté dans la ville-province à Kinshasa. Je pense qu'avec cette manière, ça va vraiment nous interpeller, ça va causer à 5 bisoba kinois, bisoba tozali ko tambola na bari à Kinshasa, tozala toyeba ke soki lelo na meli mai. Même si na moni place ya Obakate, je vais vraiment garder ma bouteille jusqu'à place na kokuta poubelle publique pour na boaka mulangio. Pourquoi? Parce que à nous, on a déjà instauré, on a déjà mis cette politique que ceux qui na boaki kaka mulangio, on va me donner 10 mètres. C'est quoi 10 mètres, on a ok mboulot. C'est qu'on a ça 10 mètres. Tu vois déjà que tout le monde va se réveiller à la maison avec l'appel là de bien garder sa bouteille, ceux qui a mis l'imai. En sachant que ceux qui n'ont pas qui on va me donner 10 mètres. C'est ce que moi je propose aux bâtisseurs et au général. Pas les fouets vraiment. Pas les fouets. Parce que par là vraiment je vous rejoins parce que non, Kinois a téti, j'ai dit que bien que c'est pas évoluer mais au 21e siècle pour mutoyo intellectuel que nous sommes pour babete film pour c'est vraiment ridicule. Mais c'est que Kinois pena pas yoka, il faut film. Je l'ai vu hier. Il faut film pour Kinois yoka. Alors, je l'ai vu hier vers Bayaka. Il y avait quelque temps le service national, Bando, les Kabayo, Sabatouga. Bolon, là, Babylon, on a vu dans l'Anzela, pour Tozoya. Mais Bazo raté. C'est des petits jours, Bayaki, Colon. Oui, c'est ça qui. C'est ça. C'est ça. Ils n'avaient pas d'autre choix. Bayaki, la brutalité, c'est pour casser. Oui, c'est ça la mentalité quinoise. C'est ça la mentalité quinoise, mais je pense que nous allons procéder d'abord. Je vais en appeler aux autorités compétentes. Nous devons d'abord vouloir conscientiser la jeunesse. Exactement. Faire comprendre aux jeunes que nous sommes que cette affaire nous appartient. Nous devons nous approprier cette affaire. Parce que la ville-province de Kinshasa, c'est l'image en soi de la RDC. Exactement. Elle doit être propre. Elle doit être assainie comme il faut. Et dans ces cas, ceux qui te sont sous na ndenge ya ko discipliner ba Kinois au lieu ya ko sauter directement na film, je pense que on devrait d'abord conscientiser la jeunesse. Une fois tout biso wa jeune, tous a déjà conscient que makambo il faut to yoka yango sans les fouets. Nous allons aussi à notre niveau amener cette politique, cette idéologie à nos entourages, aux gens qui nous entourent, à nos familles. Parce que ceux qui ont talibé ce bilingue, ceux qui ont lingué réussir vraiment un truc, il faut d'abord voir la jeunesse. Il faut que la jeunesse vraiment s'approprie cette chose que tu veux faire. Une fois la jeunesse s'approprie ça, directement, tu vas voir que tout le monde sera déjà influencé de ça. Ceux qui, par exemple, de Simanayo, il y a tout le monde. Mais des papas, des mamans, des jeunes qui vous écoutent. Si ceux qui ont déjà une idée, tu vas directement
impliquer cette idée dans l'entourage. Et l'entourage là a aussi un autre entourage. Tu vois déjà que l'idéologie et la politique sera déjà consommée par plusieurs jeunes, par plusieurs personnes, mais au début, c'était venu de toi. Voilà. Alors, un autre point aussi très important, Isali, service national, mais on s'entend que Kinshasa est un gouverneur. Isali, qu'on chapeauté déjà, Maïmatali, Kenbopeto. Voilà, tout ça, il y a beaucoup de projets qu'il a lancés. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le chef de l'État tourne son regard na Maïmatali, Mandoki. Et ça, première fois, on a le bon première fois parce que nous, on a monté Kinshasa, d'autre part, gouverneur militaire. Ouazali, le général Kassongo Kabouit. Okay. Et là, on est netini mokonza moka. Aboka makanisi na yeto likanisi to dévolu na ye. Na baebasi Mandoki pour rechanger Kinshasa. Est-ce que ça peut justifier en capacité il y a gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, to ezali elokonine. Merci beaucoup, Ndeko. C'est une magnifique question. Parce que les gens se demandent. Mais, moi, premièrement, avant de répondre, je m'en veux premièrement saluer la compétence, la personne du général Kasson Kabouik. Donc, vous entrez indirectement déjà parce qu'il est vraiment l'homme à la place qu'il faut. Nous tous, toi et moi, nous savons très bien. Nous voyons très bien ce que fait le général Kasson Kabouik. On a vu des débats, des pupitres. Aujourd'hui, ceux qui ont évité, école est belée à Kinshasa, il y a Kasai, il y a Kananga Kuna, il y a Lubumbashi. Ceux qui ban à Zofana Malamu Lelo, c'est grâce au général, c'est grâce au service national. Ex-Kuluna, bazali kotonga, bakoma na nini, bakoma na baizine na bango kuna na Kanyama Kasese. Ebele tozali komona nini camion tonnes de farine, de semoule de manioc que bazo produire kuna bango moko. Donc on peut vite comprendre que tangu bake kuna na Kanyama Kasese. Moni que vraiment mboka na biso za makambo ebele, mais qui va produire? Aujourd'hui, on produit. On lié ça vraiment la grande partie il y a ba province c'est grâce à la politique et à général Kasson Kabouik. Donc il faut comprendre que chef de l'État a tali pena amoni makambo général azali coopérer na Kanyama Kasese. Mais c'est un miracle. Il faut voir na uti au moins la salle au salle la conseil des ministres la fois dernière. Mais il faut vraiment être un sorcier pour ne pas applaudir ou pour ne pas féliciter le général, parce que tout le monde vraiment ce sont des infrastructures modernes au coup na Kinshasa zate. Mais est-ce que par vos propos on peut oui, je vais arriver. Pour répondre à sa question. J'étais en train de saluer d'abord les efforts et le savoir-faire du général. Et pour répondre à votre question, Ndeko, vous savez que la réussite a plusieurs pères, comme on le dit. Mais l'échec a un seul père. Okay. Et le seul père de l'échec de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ça va s'appeler le chef de l'État. Vous voyez. Mais la réussite, s'il réussissait aujourd'hui, non, c'est grâce au gouverneur. C'est grâce au Anan. Moi, je pense que le chef de l'État a vu, il a regardé, il a dit, non, c'est mon bilan, c'est moi qu'on cote. Il faut que je donne des bons résultats, parce que personne, après mon mandat, je ne viendrai pas dire que non, voyez, j'ai mis qui à la place, il n'a pas produit. Pourquoi? Il n'a pas produit, pourquoi? Mais tu as vu qu'il n'a pas produit, il fallait le chasser. Mais pour ne pas chasser Daniel Bumba, notre gouverneur, il a voulu mettre la personne la personne la mieux placée à la place qu'il faut pour faire ce travail. C'est tout à fait normal. Est-ce que tu as amiqué pour te comprendre que nos chefs de l'État alingi na ekoloba na gouverneur na biso teke aux incompétents? Est-ce que tu as amiqué? C'est ça que tout le monde peut comprendre. Mais pour l'aider aussi peut-être pour lui donner encore une deuxième chance.
alobino na kolongola yo te mena tieli yo pena mutu mupanzi na comme ça vous allez travailler ensemble pour donner le meilleur de vous-même. C'est pour aider tout simplement les gouverneurs à se donc pour à se remettre après cette deuxième chance. Mais vraiment, je salue moi cette décision du chef de l'État. Est-ce que c'est pas l'incompétence? Non, bon, c'est ce que j'ai dit, non. Moi et toi, hein? Même un enfant à l'école primaire, à moins que nous, chef de l'État, à moins que vieux pena, à oko kamakamte, à oko kateme, bon, na olongola iteme, na pese kasi, muto yako, segoné. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée parce que, bon, si le plan politique, bah, kokene nango boye, bah, balusi yango boye, mais, la vraie réponse, c'est que, le chef de l'État ne veut pas directement dire au gouverneur que non, tu es incompétent, mais tu es lié. Les secondes pour qu'il y ait secondé. Ok, on va. Parce que moi et toi, nous le savons, nous voyons déjà la différence. Depuis il est là, gouverneur. Bumba sur place, parce que quand on regarde le travail, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire Kassongo Kabout bat le travail que Bumba n'a pas fait. Je ne sais pas, il est là, bah, ça fait des mois déjà. Mais. Le général n'a pas même mémoire. Le général a réussi là. Le service national, oui, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le général n'a pas encore mémoire. Mais si tout le monde a quand même, il y a des solutions. On voit des choses, on voit les riz de Kinshasa déjà propres. Na outi magasin, on moni na magasin siko. Mais il faut moi comment les bâtisseurs ont envahi les riz de magasins jusqu'à na Nzela Amai. Hein? Tu vois vraiment la ville, on est en train de balayer, on est en train de transporter des déchets. C'est une bonne chose. Il faut vraiment saluer. Il fallait que Moutou Bongwaya na ville na biso pas sauver en haut. Voilà, on va entrer directement dans le vif des sujets, hein, parce que là on parle de coup de balai de bâtisseur, oui, mais où jeter le déchet? Alors on remarque qu'il n'y a pas de poubelle publique. Donc bâtisseur, ça là. Mais poubelle publique exacte. Certes, parce que c'est surtout boire ça chasser na CT. Mais c'est quoi de boire en wapi? Alors, selon vous, à qui revient cette responsabilité là de mettre de poubelle publique? À l'hôtel de ville ou justement c'est toujours au service national vu que tu viens de taxer? Déjà, voilà, tu viens de pas taxer. Bon, Non, je n'ai pas taxé personne. Je n'ai pas taxé personne. Déjà, quand on traite le compétent. Non, je n'ai pas. Papa, je n'ai pas taxé. Ça justifie. Vous l'avez pas dit, mais ça justifie. Je n'ai pas taxé personne. Je n'ai pas taxé personne parce que tout ça va rater. Misala ngomoko, il faut loba. Na place ya maloba. C'est ça. Il faut que misala loba. Et belé qui est maloba. Voilà, justement. Donc, à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, par là de poubelles publiques, c'est un problème. C'est vraiment un défi dans cette ville de Kinshasa. Parce que moi-même, j'ai été victime la fois dernière. Imaginez, je venais de Gare Centrale, na Meli Mai, na Zupena Moulani, na Gare Centrale, Timbodi. Vous pouvez imaginer. Gare Centrale Timbudi. Pourquoi? Parce que na bwana na kobwaka mulangi na balabala. Mais j'arrive na hôtel pena place na kobwaka ezate. Il y a même des poubelles qui étaient vers magasin là. Na mito ezate. Na bité ceux qui va longo, ceux qui baby je ne sais pas. Mais pour cette question, je pense que la responsabilité revient à la ville province donc l'hôtel de ville, bâtir la biso parce que service national baiko assainir bien sûr que tant que chef de l'état pesi bango ndingisa wana c'est que apesi bango pe ba préparatif wana nyoso c'est que ala kisi bango place nyoso comment il faut parce que na moni bazana ba outil bazana ba balé bazana ba exactement moi ba corbeille na bango moi ba corbeille bazana ba nini comment on appelle brouette bazana ba nini pour na kokombola mais c'est siko na ville na biso. Notre gouverneur et tout son gouvernement, ministre ce qui est environnement, ministre ce qui est ni, c'est siko baya côtier la biso siko ba poubelle publique partout na biso parce que ça va nous permettre que déjà toyebi tozoyeba déjà c'est là où même je voulais demander un peu na influencer na biso qui puisse s'approprier cette affaire
bayeba na ko conscientiser toza na ba comédien toza na ba influencer au bazo sala des milliers de vies na ba compte na bango. C'est le moment de faire des bons contenus qui vont dans le sens de conscientiser, de mobiliser la population quinoise bayeba kino o ezali koma na ngai o ezali koma na biso nyonso. C'est par là que nous allons réussir. Donc j'étais en train de dire que l'hôtel de ville et sengeli na biso et sengeli côtier la biso siko ba poubelle publique partout dans les coins et recoins il y a ville il y a Kinshasa parce que les bâtisseurs font leur travail font leur part na kokombola na kotia nini bazali kosala musana bango par là parce que j'avais une proposition je pense je ne sais pas si c'est important de la faire maintenant parce que ça cadre avec les poubelles publiques. Okay, on peut, voilà. J'étais en train de dire que moi, pour vraiment arriver à réussir cette politique, je demanderais soit au gouvernement provincial de disposer dans chaque province et dans chaque commune un point de recyclage. Donc, place moko baebike oyo ba bongisi yango pona kobwaka nanu ba matiti wana ba déchets wana en attendant que ba mituga wana ya minene et ya siko kozwa yango pona centre de traitement parce qu'il y a un centre de traitement de quoi des déchets je pense Kintoko là il y a vraiment un centre qui est réservé pour traiter des déchets. Il y a ville province de Kinshasa mais en attendant que les déchets arrivent na centre Kintoko il fallait que dans chaque commune batia un prix moko boye o isa réservé kaka pona ba déchets wana au moins tango ba service national bazali au Kombola quand même bazana ba mwa mituka ba camion wana en attendant que ba kende moko bazui mukie ba kinango kuna batie nanu na nini wana na recyclage wana ba bombe yango nanu en attendant que siko ba uya uzwa mituka wana minene ba lobino aujourd'hui samedi c'est seulement pour se réserver seulement pour amener transporter ces déchets qui sont déjà dans les points ici soit na commune ya Mongafula un point qui est là-bas c'est aujourd'hui samedi to kozwa siko ba déchets au nyoso eza auto vide donc nini poubelle na biso ya munene oyo to kene nango siko na centre de recyclage na centre ya traitement vous voyez c'est ce que moi j'étais en train ça va faciliter mais cela n'empêche pas que toza na ba poubelle mususu ya mike na ba kwere kwa ya ba veni ça va nous permettre que ceux qui ba service national bazui o ya mike wana batia ngo na camion baki obwaka na po wana ya mnene bazui baki obwaka kuna entre ta ope ba okombola baozwa ba okende obwaka kuna les samedi bazui siko nyonso wana ba vide siko baki nango na centre de traitement ça va vraiment nous faciliter que les choses aillent très vite et proprement. C'est ce que j'étais en train de penser. Voilà, vous avez dit c'est la mission de l'hôtel de ville, mais est-ce que chaque commune à son niveau, chaque bourgmestre à son niveau, pouvait aussi justement penser à ça, essayer de... Si ce sont des initiatives personnelles aussi pour pendant leur mandat aussi, mettre de poubelles publiques à chaque commune mettez au bibatérin des poubelles, banda les lobbies, ça sera pas aussi vraiment quelque chose à louer. Ça va, les mots va venir de l'hôtel de ville. Okay. Parce que bon, c'est une question seulement de faire une grande réunion, une réunion générale qui va englober toute autorité, même na chef d'avenue, na banani bango nyonso, ba bengisi bango apesi bango bandeko. O eza affaire na biso nyonso. O ce qui to réussir yango, c'est que on a réussi au moins 70% de notre mandat. Siko esengi mutu na mutu à s'impliquer vraiment tout le monde que non nazali bourgmestre ya commune ya Ngaba nazali bourgmestre ya commune ya Mongafula bon na quartier na ngai Mongafula na disposer déjà au moins bon par exemple sans poubelle na oti yango na ba vraiment na ba komoko ezali vraiment beaucoup fréquenté
Hein, comme ça et benga ngonini arrêt na arrêt o pena batu bakuta na mingi na otiango poubelle moko wana jusque na sans arrêt ya commune ngai comme ça va faciliter directement wana nyonso il faut ebanda na numéro ya ville province o ya ko instruire ba nani ba ministre ya titel a ko instruire ba bourgmestre ba ko instruire ba chef d'avenue ba ko instruire ceux qui banani, tout ça c'est notre affaire tous. C'est par là que nous allons vraiment réussir. Toutefois qu'il y a aussi la part de nous, population. Exactement. Je vais y revenir après. Mais n'a pas nabango basala nan. Nous aussi à notre part. La population ça toujours bouteille tout boire. Mais ce qu'on boire mais ça la question revient ceci, auto révéler le moro ça na bouteille boire nakena ngoti na pobe na biso. Mais c'est quoi est-ce que mutunyo ça donne la mentalité non en termes de pourcentage, la responsabilité revient à qui? Non, aux autorités. Oui, voilà. Oui, c'est aux autorités de nous disposer. Parce que pas piège. C'est-à-dire poubelle les aura partout. Oui. Maintenant pour nous ça on est tinga na tout. Ngapé na zagi victime yango. Bouteille na ngana kena ngoti na ndako. Oui, j'étais parti avec. C'est ce que je dis. La grande responsabilité revient aux autorités. Merci beaucoup. Oui, aux autorités. Mais cela n'empêche que nous, population, nous Kinois, nous devons éviter dès aujourd'hui, donc j'en appelle à la sensibilisation, à la mobilisation de tous les peuples Kinois, de tout Banakine Nyonso. Donc vous devez savoir éviter de jeter des bouteilles, sachets, nini mususwana. Papier mouchoir, tu finis à t'essuyer, puis tu suis aux huiles, au bani au bakana, bas caniveau, na ba place publique, vraiment, faisons l'effort. D'aider, de faciliter aussi ces jeunes bâtisseurs, qui sont aussi comme nous. Baza wa tout le col abisso. Na moni pena on a le a otoka déjà na tonga on a le mais au pena on ça la sacrifice mais c'est nous qui faisons tout ça. C'est nous qui rendons cette ville sale comme ça. Mais chers Kinois, ceux qui ont aux décision, ngape na zui décision, yepe azui décision. Jamais tokoboa kaka lisusu mulangi na place publique. Je vous jure, ceux qui Kinshasa zaki na 1000 bouteilles, je pense que o yabiso déjà tangu ekolongwa effectif et okita. Imagine si quoi ceux qui biso tozi initiative wana et que to sensibiliser bande qu'on a biso, entourage na biso et que to comme par exemple au moins 10 000 personnes au bazu idée wana. Ça va faciliter la tâche non seulement aux bâtisseurs, non seulement aux autorités, mais aussi nous population parce que c'est nous qui sommes toujours exposés na ba maladie na ba risque nyonso c'est nous ba autorité ba exposé te po bango ba mela kutuma yango te ba mela yango te. Merci beaucoup. Hein, vous voyez. Alors que prévoit aujourd'hui la fondation MKM? Ça veut dire quoi? Je commence par là. Voilà. La grande question. MKM, c'est également aussi autour de l'assainissement. Ok, oui, tout ça. Et aujourd'hui, les bâtisseurs sont là. Alors, comment ils font maintenant? Comment ils font? Alors, vous nous disiez d'abord, comment ça signifie quoi? Voilà. Et quel est le travail que vous apportez? Merci beaucoup. Merci vraiment. J'ai dit que avant de commencer, je vais d'abord saluer une personne. Voilà. Une personne vraiment spéciale pour moi. Voilà. Cette personne m'a prouvé aujourd'hui que dans ce monde, il y a encore des personnes au grand cœur, des personnes généreuses, des personnes qui peuvent vraiment aider sans rien attendre à retour. Hein? Des personnes qui, parce que avant on se disait que non peut-être comment vraiment mais je salue vraiment la personne de maman Mapendo Kasaene Mireille, une femme généreuse, une femme au cœur en or, une ange sur cette terre. Parce que ce que fait maman Mireille, ce que fait maman Mireille Mapendo, c'est vraiment exceptionnel. On a vu des personnes,
on a vu des mamans, on a vu des papas, des personnes philanthropes, mais au moment où Azali Kosala, c'est vraiment au-delà même de l'exceptionnel. C'est vraiment des fleurs. Si vous, maman Mireille, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous élève à comme monsieur Pena mon konzi na moko, parce que ceux qui le comme mon konzi mboka a commisé mon konzi na moko, et pourquoi pas ezamboka na biso nyoso a commisé mon konzi na moko, parce que ceux qui Nzambe a élevé, c'est tout un peuple qui se retrouve. Est-ce que question que doit répondre, parce qu'on veut voir j'étais en train de saluer la personne spéciale. Je m'en vais, oui, la présidente de la fondation MKM. Je m'en vais vous parler un peu de cette fondation qui a vu les jours il n'y a pas longtemps, mais officiellement ça sera bientôt, très bientôt, dans un bref délai. Je pense qu'on sera là. Vraiment, vous serez les invités des marques. Voilà. La fondation Mapendo Kasaene Mireille, c'est une fondation, comme vous le savez, sans but lucratif. Elle se base beaucoup plus dans les créations des centres d'apprentissage professionnel pour des jeunes, pour des analphabètes, pour des filles mères. Donc question d'encore apprendre, montrer ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier, d'embrasser aussi la vie comme les autres, de faire des formations professionnelles qui peuvent demain les permettre de gagner aussi leur vie. La fondation Maman Mapendo Kasaene aide les couches sociales les plus vulnérables. Donc par là on parle des démunis, des orphelins, des malades, des personnes vraiment vulnérables, des personnes vivant avec un handicap. La fondation Maman Mapendo Kasaene restaure et crée des centres de référence des soins médicaux. Donc on parle des hôpitaux, des centres de santé, des maternités pour nos mamans. La fondation Mapendo Kasaene lutte contre la délinquance juvénile. À Kinshasa, c'est une monnaie courante. Vous accompagnez déjà le service national? Oui, nous accompagnons. D'ailleurs, je vais y revenir. La fondation Maman Mapendo organise des séminaires, des conférences pour permettre aux jeunes d'apprendre, pour aussi sensibiliser des communautés en guerre. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. La fondation Maman Mapendo Kasaene est là pour lancer des formations, pourquoi pas même financer ou accompagner des jeunes qui initient des formations à l'intérêt de la communauté rurale. La fondation Maman Mapendo accompagne aussi l'action gouvernementale dans son plan du développement. Merci. La fondation Maman Mapendo éduque ces jeunes que je vous disais ici qui ont raté, instruit aussi et forme la population rurale. Donc, la fondation Maman Mapendo est là pour toutes couches de personnes. La fondation Maman Mapendo, d'ailleurs, je sais que vous ne le saviez pas, mais je peux vous dire ici que la fondation Maman Mapendo a commencé ce travail que le service national est en train de faire. Au sein de la fondation Maman Mapendo, nous avons... Prochainement, vous allez nous ramener des images que ce soit on a des images, prochainement, vous allez nous ramener. Non, pour ne pas aller très loin, on descend sur le terrain, on vous montre ces gens. Non, vous allez nous ramener, nous, on descend avec vous, vous nous ramenez les images. Non, pour être vraiment très bref. Vous avez commencé pour être bref, non, on a commencé ce travail d'assainissement avant que les services nationaux viennent. Nous avons, c'est un projet que la fondation Maman Mireille est en train de faire. Il y a vraiment quelques mois. Nous avons comment on appelle? Des motos 3 pneus. Nous avons quelques camions qui transportent les déchets. Donc,
ces camions collectent des déchets. Comment on appelle ça? Centre, il y a traitement. Nous avons tous les documents. La ville-province nous a autorisé de collecter et aller déposer ces déchets parce que ceux qui ont documenté, ville est autorisée, au Koboaka déchets na centre de traitement. C'est pourquoi la fondation Maman Mireille m'appelle est venue aider, comme je venais de vous dire, dans ses objectifs, d'accompagner aussi l'action gouvernementale dans son plan de développement. Elle est venue aider, accompagner le gouvernement dans cette lutte d'assainir la ville-province de Kinshasa. La fondation Maman Mireille m'appelle ne s'est pas limitée par là. Elle est aussi, elle lutte aussi contre le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, nous savons tous que beaucoup de jeunes souffrent, beaucoup de jeunes manquent d'emploi, beaucoup de jeunes ici à Kinshasa meurent de faim, mais la fondation Maman Pendo Kasaye est venue vraiment essayer, pas mettre, parce que c'est difficile actuellement de mettre fin au chômage, mais elle est venue pour essayer d'améliorer, de diminuer au moins cet effectif de chômage. Nous avons des motos qui ont permis aujourd'hui que certains jeunes, comme déjà indépendants. Je pense que prochainement vous allez nous ramener des images parce que c'est la télé. Je n'ai pas fini. Ça serait non. Vous savez, la télé, les gens vont vous demander. Tu sais qu'il est en train de dire c'est bien. Mais oui, il y a des images, tonto. Il y a des images, il y a Kato qui est ça, la reportage. Au lieu qu'il n'y ait la yumba. C'est ce qu'il a dit prochainement. On a financé ce En tout cas, on est en train de prendre les minutes parce qu'après il y a une émission qui doit suivre. Alors, qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Et là, on est besoin de ça, parce que déjà, vous avez un service ou peut-être un service national, ça on le reconnaît. Mais alors, et là on est une organisation qui besoin bongisa, lobby, il y a Rosala. Moi, je pense que ce que Hollanda qui a bien, tout ce que je venais de vous citer ici, tout ce que je venais de vous dire, ce sont nos objectifs que nous devons atteindre. Ce sont des missions que nous avons comme fondation. Nous sommes en train d'y travailler. Déjà, on a commencé avec les deux, l'assainissement et la lutte contre le chômage. Nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes en train de faciliter la tâche au gouvernement. Nous sommes en train d'aider ces jeunes qui manquaient quoi faire, mais qui aujourd'hui commencent à gagner leur vie et qui sont désormais respectés chez eux, qui nourrissent déjà leurs familles, qui sont respectés même au niveau de leur province là, parce que on a déjà Azobi Manatongo na pourquoi avec Saché Namaboko. Nous avons vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. La fondation Maman m'appelle vraiment, elle est là pour faciliter vraiment la tâche aux gens qui la vie, aux gens qui ont été oubliés, aux gens qui ne sont pas considérés, aux gens marginalisés, aux gens que le monde n'a pas souri. La fondation Maman Mapendo Kasaye est là pour les accompagner dans toutes sortes d'activités. La date officielle n'est pas encore connue? Non, la date officielle pour ce lancement n'est pas encore planifiée, mais je vous garantis, je peux vous assurer que dans un bref délai, nous allons vous revenir pour vous en donner encore plus de détails. Là, on aura aussi avec des images. Oui, avec des images à l'appui. Moi, je suis communicateur. Quand je parle, je vais parler avec les images à l'appui. Merci beaucoup, monsieur Jacques. On a compris la communication. En tout cas, quand on est communicateur, on aime parler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est notre vie. C'est-à-dire, moi, à sa place, je ne m'arrête jamais. Voilà. Oui, c'est ça. Et Jacques défend bien la fondation. Voilà, prochainement, on va attendre plus. Et vous connaissez comment ça va se passer. Voilà, on va parler de la fondation. Peut-être si on peut avoir des images. Surtout nous, on attend la date officielle. On va descendre sur le terrain, on prend les images. Ça serait une merde. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Bon, l'émission est en train de finir. Votre intervention bon, je peux chuter. Oui. Bon, pour chuter, j'ai vraiment, permettez-moi, j'ai vraiment des points.
je commence par rappeler encore ce que je venais de dire pour la conscience de la jeunesse quinoise que nous sommes. Nous devons vraiment savoir que cette lutte qui nous amène le service national ne peut réussir que si et seulement si nous, peuple quinois, nous mettons au travail. Que si et seulement si nous, quinois, nous essayons de faire de notre part pour ne plus jeter des saletés, des sachets, de quoi, de toutes sortes de déchets dans des caniveaux, dans des espaces publics. Cette politique réussira si tout Quinois s'approprie cette lutte. Par là, je demande aussi aux autorités de revoir, d'essayer de parler avec les entreprises qui fabriquent, qui nous produisent des bouteilles en plastique. Soit si le gouvernement n'arrive pas à mettre des poubelles publiques, que ces entreprises-là qui nous produisent des bouteilles en plastique mettent des poubelles pour que nous puissions mettre ces bouteilles dans les poubelles. Parce que ceux qui bassaient en haute, Kinshasa, Tozana, bouteille. Pour chiter, je voulais dire un petit mot à mes frères. Je sers de l'Est. Je suis vraiment natif de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Vous savez très bien que ça va faire déjà une année et 8 mois déjà. Nos frères, nos sœurs, nos parents, nos mamans, nos papas sont sous l'agression rwandaise. Ils ne trouvent plus à manger. Ils vivent vraiment dans les calvaires. Pas de banques, pas de travaux qui fonctionnent encore là, mais vraiment, je voulais leur dire que de loin, nous sommes ensemble. Et nous continuons à prier pour vous. Nous continuons à prier que le bon Dieu puisse agir, que le bon Dieu puisse faire en sorte que la paix revienne dans notre partie Est et que demain nous puissions encore retourner chez nous, parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à retourner chez moi parce qu'il y a la rébellion. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse la Fondation Maman Mireille Mapendo, que Dieu bénisse notre chaîne Congo 26 TV. Vraiment, je salue l'initiative. Je vous aime beaucoup. Merci. Nous vous aimons également, Monsieur Jacques. On va se séparer.